À 14 ans et demi, Luna n'a jamais vu le ciel bleu. Comme tous les terriens, elle vit en ville. Comme tous les terriens, elle n'a jamais senti le parfum des flots. Elle n'a jamais vu une vache. Elle n'a jamais vu un arbre en vrai, ni respiré l'air pur. Comme tous les jours, son repas se résume à des gélules sans saveur. Nous sommes en 2053 et les agriculteurs ont disparu, laissant aux scientifiques le soin de nourrir la planète surpeuplée. Un jour, sa grand-mère lui raconta sa vie d'antan. J'avais 15 ans, j'allais souvent chez ma grand-mère dans le petit village de Marsona. C'était en 2008, à Marsona, dans un petit village comme il n'en existe plus. Mais serre-lui donc un peu de lait à cette petite. Et tu prendras bien un bout de fromage? Oh oui, mamie, j'aimerais bien un morceau de Saint-Nectaire. Elle buvait du lait frais, elle mangeait du Cantal et du Saint-Nectaire, et parfois, elle pouvait même ramasser des œufs frais dans le poulailler. Je me souviens de l'odeur de l'herbe coupée. Elle se souvenait de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, de l'odeur de la terre trempée par la pluie. Elle revoyait souvent en rêve les paysages de son enfance, les montagnes verdoyantes. Dis, grand-mère, c'était comment les vacances à la ferme? Ce dont je me souviens le plus, ce sont les vaches. Les salaires et les Montbéliards n'avaient aucun secret pour moi. Leur énorme cloche qui tintait, les grandes cornes des salaires, leurs belles robes à cajou, leur meublement, c'est toute mon enfance. Je passais des heures à les nourrir par la trappe en bois dans la grange, ce qui m'amusait beaucoup. Dis, grand-mère, c'était comment le métier d'agriculteur? Tu sais, Luna, c'était dur mais passionnant. En général, la journée commençait très tôt. Vers 5 heures par la traite. Ensuite, il fallait soigner les animaux et selon la saison, le travail variait et la journée passait très vite. Et puis, la ferme était belle, pleine de vie. On aimait l'odeur du foin, le contact avec la nature et les animaux. Ce matin-là, Luna se réveilla en sursaut. Elle était couverte de sueur tant elle s'était débattue dans la nuit. Elle avait fait un affreux cauchemar. Elle s'était figuré qu'elle vivait dans un monde sans saveur. Un monde où la nature avait disparu, où les agriculteurs avaient été remplacés par des chimistes. Cet affreux cauchemar lui avait ouvert les yeux. Elle serait agricultrice. Elle voulait défier l'un des enjeux majeurs en ce début de millénaire. Nourrir les humains sans abîmer la planète.